Mesdames, Messieurs, cette cérémonie commémorative restera marquée par la crise sanitaire. Un virus aura réussi à l'échelle planétaire à imposer une loi non écrite, celle de la peur et du repli sur soi. Or, en ce 18 juin, nous commémorons l'inverse, le refus de l'adversité et la résistance à la résignation et à l'abandon de ce qui faisait et fait encore les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité et solidarité. Nous n'oublions pas notre travail de mémoire et en faisons un moment d'éducation populaire, notamment envers les jeunes générations. Pour cette mémoire de l'appel de la résistance du général de Gaulle, nous aurons l'occasion d'écouter Claude Morel, président de la NACRE 92, et pour finir, des ressources documentaires vous seront proposées pour approfondir le sujet. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle lançait sur la radio BBC un message d'espoir et de résistance aux Français pour refuser l'armistice du maréchal Pétain et poursuivre la guerre par tous les moyens pour construire la résistance contre l'Allemagne nazie. Combien de ces soldats de la clandestinité ont payé de leur vie, du sacrifice suprême de leur vie, cette liberté que nous goûtons aujourd'hui. Cet appel rebelle et solennel est un acte fédérateur d'une autre France, celle de la liberté et de la résistance qui s'est battue pour reprendre son destin en main. Communistes, socialistes, gaullistes, démocrates chrétiens, ils ont choisi de ne pas plier malgré la peur de l'arrestation, de la torture, de la déportation, et ont su se rassembler au sein des FTP et des FFI pour lutter. Aujourd'hui, le monde doit faire face à de nouveaux défis. Ils peuvent nous conduire dans bien des impasses, mais aussi, si nous savons les relever, nous conduire vers plus d'émancipation de l'être humain. Alors sachons conserver le sens de l'appel du 18 juin 40 et surtout n'oublions pas le message du général que celui-ci a si souvent rappelé au cours des années de guerre. Je le cite, « Malgré ces épreuves terribles, notre peuple se sait et se sent assez riche d'idées, d'expériences et de force pour rebâtir comme il l'entend l'édifice de son avenir. » Le discours de Charles de Gaulle résonne aujourd'hui avec nos actions pour ne rien lâcher de nos valeurs et de nos engagements. La haine transparaît trop bien dans notre société pour ne pas la voir s'immiscer de jour en jour dans le cœur et le discours des hommes. C'est la raison pour laquelle j'étais avec de nombreux Gennevilloises et Gennevillois dans la rue contre les idées d'extrême droite qui se développent aujourd'hui en France. Pendant la guerre, le Conseil national de la résistance a su, par-delà les opinions de ses membres, construire un texte de référence qui a directement inspiré des progrès sociaux exceptionnels. Il y a là une histoire qui devrait nous inspirer pour aujourd'hui et pour l'avenir. Résister, c'était créer, créer, c'est résister. Aujourd'hui, les logiques financières grignotent avec l'aval du gouvernement, point par point, ce qui libère les femmes et les hommes de la concurrence sauvage. L'esprit de résistance doit demeurer et durer. Notre devoir de mémoire, c'est d'être à la hauteur de nos objectifs pour une société plus solidaire. Je vous remercie de votre attention. Dans la nuit du 5 au 6 juin, Paul Reynaud, président du Conseil, convoque le colonel de Gaulle pour le nommer sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre. En le nommant général, le président du Conseil a voulu distinguer celui des chefs militaires qui a le mieux compris le rôle des chars et de la motorisation massive dans la guerre, dira la presse. En acceptant ce poste, De Gaulle marquera sa profonde déception de la nomination de Pétain comme vice-président du Conseil. À leur rencontre, c'est un Pétain acerbe qui interpelle le nouveau ministre. « Vous êtes général ? Je ne vous félicite pas. À quoi bon les grades dans la défaite ? Ce sera leur dernière rencontre. » Au matin du 16 juin, la France s'est réveillée avec un gouvernement de combat, présidé par Reynaud et Stenhué. Elle se couche
3 conseils des ministres plus tard, Pétain, nouveau président du Conseil, engage la France sur le chemin de la compromission. À peine nommé, il sort une liste de son gouvernement déjà prête. Le soir, à son retour de Londres, De Gaulle apprend la nouvelle. À l'aube du 17, il s'envole vers son destin. C'est dans la soirée à Londres qu'il apprendra la décision prise par ce gouvernement, fossoyeur de la République. Tout sépare les deux hommes. Pétain, 84 ans, usé par l'âge, fait le don de sa personne à la France, en demandant l'armistice, avant d'entrer dans la collaboration avec Hitler. Le même jour, Charles Tillon, chargé de réorganiser le Parti communiste dans le Sud-Ouest, fait circuler un appel à la résistance contre le fascisme hitlérien, se distinguant ainsi des directives du parti. C'est un De Gaulle peu connu qui réplique sur la BBC en lançant son appel. C'est avant tout une réponse au discours de Pétain. De Gaulle dénonce les chefs qui sont responsables de la situation où se trouve le pays, remet en cause les arguments de la défaite. L'armistice est un crime originel qui ôte toute légitimité à ce nouveau pouvoir. Ce discours est un refus de l'armistice, un appel à poursuivre le combat, un appel à la résistance. L'ancien, parlant d'un ordre nouveau, va assassiner la République. De Gaulle veut maintenir la France dans le chemin de l'honneur et œuvrer pour rétablir la République. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Sa conclusion, c'est aux armes, citoyens. Au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, chaque 18 juin, les présidents de la République ravivent la flamme de la résistance avant de pénétrer dans la crypte pour se recueillir devant les cercueils de soldats résistants fusillés des différents lieux de combat. Aujourd'hui, il est important de rassembler dans une même ferveur ceux qui s'engagèrent pour poursuivre la lutte. Filles et fils de France, de toutes origines, de toutes convictions, qui firent le choix de la clandestinité. Aujourd'hui, il est important de rappeler à notre jeunesse que ceux qui ont été arrêtés, torturés, fusillés, déportés pour avoir combattu l'occupant au péril de leur vie, l'ont fait pour que nous soyons un peuple libre. Alors que le nombre de témoins survivants s'amenuise, c'est à elles qu'il revient maintenant de reprendre le flambeau et de porter les valeurs de paix, de démocratie qu'ils ont transmises.